une petite anecdote. Alors que j'étais encore maire de secteur, peut-être en 2015, je recevais dans mon bureau, je dirais, un technicien dont je ne donnerai pas le service précisément pour ne pas qu'il soit la cible de représailles, mais je recevais le chef de service, on va dire, et qui me présentait la programmation des travaux dans les 13e et 14e arrondissements. Et je lui posais la question de savoir comment ça se passait dans les quartiers sensibles, pour reprendre le terme officiel. Il me faisait savoir que lorsqu'il devait intervenir dans les quartiers déjà tenus par les trafics de stupes, eh bien, il était obligé de rentrer en contact d'une manière ou d'une autre avec le chef de réseau, le chef de gang, ou s'il y avait un concierge, en tout cas un intermédiaire, qui pourrait entamer une sorte de négociation pour que les services puissent intervenir en toute quiétude, sécurité et efficacité. Et qu'en règle générale, ça se passait bien, qu'ils pouvaient intervenir après avoir obtenu l'autorisation des nouveaux douaniers et qu'ils obtenaient en règle générale l'autorisation d'intervenir, sauf dans une cité. Ils n'avaient pas pu intervenir dans une cité, je vous laisse imaginer laquelle, Campagne-l'Évêque. Le réseau de stupes, pas les habitants. Le réseau de stupes avait décidé que l'entretien ne pouvait se faire, laissant les familles, je dirais, être les possibles victimes d'une dégradation d'un service pourtant essentiel à la vie quotidienne. Voilà la réalité, monsieur le maire, de ces cités qui se sont dégradées. Parce que moi, vous savez, enfant, et pendant une vingtaine d'années, j'ai grandi à la Morelette. Alors c'est une copropriété qui aujourd'hui doit bénéficier de l'argent public parce qu'elle s'est dégradée. Et la Morelette, comme Campagne-l'Évêque, comme Maison Blanche, comme la Cabucelle, comme d'autres cités, elles ne se sont pas effondrées comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Elles ont été des cités, des résidences extrêmement agréables à vivre pendant longtemps et soudainement on découvre que rien ne va plus et qu'il faut y injecter des millions d'euros de la poche des contribuables. Alors, vous faites partie de ceux qui pensent que c'est l'environnement qui fait l'homme. Moi, je pense que c'est l'homme qui fait son environnement. Et tant que l'on n'aura pas sorti de Campagne-l'Évêque, de Maison Blanche, de la Morelette et de toutes ces cités qui s'effondrent, qui implosent, tant qu'on n'aura pas sorti les dealers, tant qu'on n'aura pas sorti les squatteurs, qu'un membre de votre majorité présente comme étant des victimes. Non, les squatteurs, ce ne sont pas des victimes. Ils participent à la dégradation de ces résidences et de ces cités. Tant qu'on ne les aura pas sortis, tant qu'on n'aura pas sorti les marchands de sommeil, tant qu'on n'aura pas sorti les familles qui vivent ici comme on vit dans le tiers-monde, qui tiers-mondisent les cités, qui les dégradent, eh bien vous pourrez injecter l'argent que vous voulez, ça recommencera. Et pour clore mon propos, je prendrai un seul exemple de cet investissement financier massif qui a eu lieu dans la cité du Vieux Moulin, dans le 14e arrondissement. En 2014, monsieur le maire, le préfet Cadeau s'est rendu sur place avec toutes les autorités pour nous montrer à quel point l'argent du contribuable allait être bien employé. Déjà, un technicien me faisait savoir qu'il y avait un box dont les habitants se servaient pour faire cuire des pizzas et que la police allait revenir le lendemain, que des immeubles rénovés méritaient déjà une nouvelle rénovation. Donc vous voyez que tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes, on n'en sortira pas. Et je vous invite à aller au Vieux Moulin, pour voir à quel point la situation s'est déjà largement dégradée. Eh bien moi, Madame Gali, la Cosette du 15-16, Madame Gali, eh bien moi, je n'abonderai pas, je n'accéderai pas à votre supplice et je voterai contre.